Bonjour chers amis, comment allez-vous? Que la grâce de Dieu et l'amour de Notre-Dame soient toujours avec vous. Nous allons commencer cette prière du matin en demandant l'intercession de Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, Reine du Mont Carmel, priez pour nous. Notre Père Saint Joseph, priez pour nous. Et nous allons continuer à lire l'évangile de Jean. Nous allons reprendre au chapitre 12, versets 41-50. Jean 12, 41-50. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis la lumière. Je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura, pour le juger, la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. C'est difficile à entendre cet enseignement du Seigneur parce que, comme nous avons parlé hier, ça met en jeu, en péril notre salut éternel lorsque nous n'écoutons pas la parole de Dieu, nous ne la mettons pas en pratique. Et aujourd'hui, nous voyons plus clairement en fait que la parole de Jésus, c'est une parole de vérité. Donc, elle a un pouvoir en fait de nous juger, elle a un pouvoir de conduire nos pas, de conduire nos âmes, de nous conduire dans et vers la vérité. Et c'est alors que nous respectons cette parole, que nous la mettrons en pratique, que nous voyons en fait que le bonheur véritable s'établit dans notre vie et nous accomplissons la finalité, en fait, par laquelle nous avons été créés. Donc, Jésus, il est vraiment clair lorsqu'il dit, « C'est pas à moi de juger, c'est pas à moi de condamner, moi je suis venu pour sauver. » Et le titre, en fait, de Jésus, qu'on lui donne, c'est vraiment Jésus le Sauveur. Jésus est venu pour nous sauver du mensonge, nous sauver du péché, nous sauver de nos illusions. Il est venu nous sauver. Sa parole, c'est une parole de salut. Et au dernier jour, ce n'est pas Jésus lui-même qui va nous juger en disant, « Tu es mauvais, tu es méchant. » Non, c'est sa parole. C'est la vérité établie par sa parole. Et c'est à chaque niveau de conscience de la vérité que nous serons jugés. Donc, si vous avez pu accéder à la vérité de la parole du Seigneur, si vous avez pu connaître le projet de salut pour toi, pour l'humanité, et vous avez refusé, en fait, c'est ce refus-là qui va vous condamner, qui va nous condamner. C'est le refus de la vérité. Vous voyez, chers frères et sœurs, le chemin avec le Seigneur, ce n'est pas un chemin pesant, c'est un chemin de libération. Le Seigneur, il veut que nous connaissions la vérité. Le Seigneur, il veut que nous soyons libres, véritablement libres. Et c'est pour cela qu'il nous donne cette parole de salut. Ce n'est pas une connaissance qui nous met en fait dans un chemin de perdition, mais c'est une connaissance qui nous met dans un chemin de salut. Oui, il veut que nous soyons sauvés.
Il veut que tout homme connaisse la vérité, connaisse en fait celui qui est l'auteur de la vérité, Jésus lui-même. Donc demandons au Seigneur qu'il augmente en nous notre capacité d'assimiler, de mettre en pratique ses enseignements, qu'à la fin de notre vie, de notre existence sur cette terre, nous soyons jugés par la parole et nous soyons trouvés dignes d'entrer d'habiter à côté de Jésus, avec lui au paradis. Donc que Marie intercède pour nous et que l'Esprit Saint vienne toujours nous fortifier et nous donner l'audace d'avancer vers Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À demain pour encore une prière du matin. Une excellente journée à vous.